Il y a quelques jours, j'ai été contacté par un jeune homme qui souhaitait avoir des conseils. Il a booké une séance de consulting et il me demandait comment faire en fait pour sortir d'une crise. Alors, je vous explique brièvement la situation. Il a un associé, ils sont deux à avoir cofondé une entreprise et ils se retrouvent dans l'impasse parce que ils sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, il faut prendre des décisions. Comment on fait pour prendre des décisions quand on n'y a pas pensé au début? Lorsqu'on s'associe, c'est un peu comme un mariage. Quand vous épousez quelqu'un, il y a un contrat que vous devez signer, n'est-ce pas? Est-ce que vous prenez la peine de faire les choses convenablement quand vous créez un business, vous montez un projet avec une personne? Qu'il s'agisse de votre ami, de votre frère, de votre mère, de votre fille, peu importe. Comment est-ce que vous vous organisez? Je vais aujourd'hui aborder cette question rapidement avec vous et vous dire quelles sont les erreurs à éviter. Il y en a plusieurs, mais on va parler de deux aspects principaux. Et pour ça, je ne suis pas seul. Je suis avec quelqu'un de bien plus éclairé que moi sur les questions juridiques. On va aborder ça très rapidement, mais c'est vraiment pertinent parce que hier, j'ai été pas choqué, mais je dois dire que j'ai eu très mal pour ce jeune homme qui a mis beaucoup d'énergie dans son entreprise et je suppose que l'autre cofondateur aussi. Donc, je ne prends pas parti, mais voilà, ils se retrouvent dans une situation où ils sont coincés. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de business, d'entrepreneuriat, comme c'est souvent le cas sur cette chaîne. Vous savez qu'on parle aussi de développement personnel, d'éducation financière. Bref, on parle de tout ce qui permet à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Alors, abonnez-vous et vous pourrez donc être informé tous les jours lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on parle, comme je disais, de business. Et on va surtout essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se retrouvent dans des situations pareilles. Des situations, en fait, vous ne pouvez plus avancer. Vous dites oui, votre associé dit non. Personne ne peut prendre le dessus parce que des erreurs ont été commises plus tôt et vous êtes coincé. Je vous présente la situation et je laisse quelqu'un de plus éclairé nous l'expliquer. Les deux personnes qui ont fondé cette entreprise, donc les deux cofondateurs sont des frères au sens propre premier du terme. Ils ont créé une boîte. Au bout de 2-3 ans, la boîte a commencé à fonctionner un petit peu, à rapporter de l'argent. C'est des frères qui manifestement s'entendaient bien de ce qu'ils m'ont dit. J'ai été contacté par un des deux. Donc il m'a dit, ouais, tout allait bien. Ben voilà, maintenant on a fait un peu de bénéfices. On sort un petit peu la tête de l'eau. Et ben mon frère, l'autre, on va dire que le frère A veut des dividendes. C'est-à-dire qu'il dit, maintenant qu'on a trimé et que ça fonctionne un peu, moi je veux qu'on puisse partager une partie du bénéfice après un peu là pour qu'on touche des dividendes. Le frère B, qui est celui qui m'a contacté, dit non. Écoute, maintenant que ça a démarré et qu'on sait comment il faut faire pour accélérer la chose, moi je propose qu'on attende encore 2 ou 3 ans. On a des salaires qu'on se verse à minima, même si c'est pas grand chose. Serrons la ceinture, réinvestissons les bénéfices et on va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et là, la discorde est née. Pomme de discorde, gros problème, c'est aller très loin. Aujourd'hui, ils ne se parlent plus ou très peu. Ils se croisent à peine dans leur entreprise. C'est-à-dire que bon, voilà, ils font vraiment tout pour éviter de passer du temps ensemble. Donc ça a pris des proportions folles. Je ne suis pas ici pour donner des détails qui n'ont rien à voir avec l'aspect pro. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous vous associez avec quelqu'un, il faut signer un document, comme quand vous vous mariez. Il y a ce qu'on appelle le pacte d'associés. Vous signez un contrat de mariage normalement. Encore que j'espère que vous le lisez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent devant le maire, ils sont dans l'euphorie totale du mariage, ils signent, ils n'ont jamais lu les 2 premières lignes même du document. C'est très grave. Si vous apposez votre signature sur un document, il faut le lire, toujours, quelles que soient les circonstances dans la vie. Donc, le mariage est encadré par un contrat. Tout ce que vous faites avec quelqu'un d'autre dans la vie, même si c'est un protocole, même si c'est un document manuscrit, il faut qu'il y ait une trace. Comment est-ce que vous vous associez sans avoir de pacte d'associés? Comment vous faites? Deuxième erreur qu'ils ont commise. Pour avoir un partage équitable des parts, c'est-à-dire que chacun des deux avait 50%. Ils ont investi 800 000 pour lancer l'entreprise. Chacun avait apporté 400 000. Donc, ils ont chacun 50% de l'entreprise. Les voilà dans une situation où, en fait, aucun des deux n'est majoritaire. Aucun des deux n'a d'aucun avis qui prime sur l'autre. Et il n'y a pas de texte, il n'y a pas de pacte d'associés pour pouvoir définir comment est-ce que les dividendes vont être distribués, à quel moment, est-ce qu'il faut distribuer jusqu'à 50% ou moins de 50% du bénéfice, est-ce que l'un peut se lever et dire, moi je veux plus être dans l'entreprise, je vais vendre mes parts à tel, à n'importe qui, ou est-ce qu'il doit proposer d'abord à l'autre ou aux autres associés. Bref, c'est beaucoup d'erreurs que les gens commettent et
je voudrais qu'on puisse demander à Monsieur Alao Adjassa, qui est avec moi, qui est juriste d'affaires, et avec qui d'ailleurs nous avons réalisé une formation sur la plateforme qui est disponible actuellement, notre plateforme de e-learning, une formation pour vous aider à sécuriser votre business et gérer les questions juridiques. Vous pouvez aller voir la formation. Alors, comme je vous disais, on est avec Alao. Comment tu vas? En pleine forme. On est avec Alao Adjassa, qui est donc juriste d'affaires. Il est également spécialisé en droit du numérique. Et c'est vraiment par hasard qu'on s'est croisés. Et je me suis dit, tiens, on va donc profiter, enfin qu'on s'est croisés aujourd'hui, sinon on travaille beaucoup ensemble. Je me suis dit, tiens, on va profiter pour évoquer cette question-là, étant donné que c'est un cas tout frais. J'ai parlé avec le jeune en question hier. Alors, je voudrais que tu puisses nous dire, Alao, quel est le degré de gravité lorsque les gens décident de faire par exemple 50-50 en se disant ouais comme ça il n'y en a pas un qui sera au-dessus de l'autre, j'ai 50%, tu as 50% du capital et puis voilà, on lance une affaire. Alors, hello les rock, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que toute la communauté rock qui est là peut trancher seule cette question déjà parce qu'on a réalisé un travail là-dessus qui doit être disponible sur la plateforme Absolument. de Rock Academy. Donc si vous n'avez pas encore fait, c'est le moment de vous y référer. Alors en termes de gravité, c'est suffisamment grave. On va dire que, je sais pas, c'est mortel. Voilà. Mortel. Pour une entreprise. Oui, c'est mortel pour une entreprise parce que à la fin, d'accord, en fin de cette, comme issue possible, il y a ce qu'on appelle l'implosion de la société. La société va être obligée d'aller vers une dissolution judiciaire. Alors qu'on a été créé à la base pour 99 années. C'est ça. Les partages, on va dire, à part égale, sont généralement les causes de dissolution judiciaire parce que c'est même pas une dissolution voulue. Parce qu'au moment de faire la dissolution, on n'a pas quelqu'un qui va avoir le pouvoir sur l'autre. Donc c'est forcément le juge, d'accord, le tribunal de commerce compétent qui va prononcer la dissolution de la société, emportant donc toutes les années de travail, tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait et surtout en tâchant la réputation des entrepreneurs en jeu. C'est ça. Donc, on le dit, ce qui se passe, c'est qu'avec les plateformes de création de sociétés en ligne qui rendent totalement, on va dire, autonome la création, chaque entrepreneur peut se rendre sur la plateforme et renseigner directement ses statuts. C'est bien. Mais quand vous le faites, après cela, imprimez cela et montrez au moins à un juriste pour être sûr que vous avez respecté ou écrit ce qu'il faut écrire. Parce que faire du 50-50, ça limite l'exercice du pouvoir. C'est factuel. C'est comme lorsque vous voulez mettre en place un tribunal, vous voulez mettre en place un comité de gestion, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas faire en sorte que l'effectif de ce tribunal ou de cette composition soit un nombre pair. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un pour trancher. Il n'y aura pas la possibilité d'avoir de la démocratie au sein de cette entreprise, au sein de cette communauté. La démocratie, c'est quand quelqu'un a 3 et l'autre a 2. Absolument. Il faut forcément qu'une voix l'emporte sur l'autre. Donc pour limiter qu'il y ait mauvais exercice de pouvoir, on dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est déjà dans vos statuts qu'il faut prévoir que au moins une partie est 49% pendant que l'autre 51%. Ça a l'air simple, ça a l'air banal et pourtant il y a plein d'entrepreneurs qui font cette erreur tout le temps de se dire voilà on va avoir 50-50 ou alors on va faire en sorte en tout cas que tout le monde ait la même parcelle de pouvoir qui tranche lorsque ça ne va pas. Il n'y a pas, si vous voulez faire vraiment équilibrer le jeu de pouvoir dans une entreprise, ce n'est pas forcément pas la jeu répartition des parts. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 51% et qui n'est pas aussi puissant
Bien sûr. D'accord, que quelqu'un qui a 49% ou qui est tout aussi puissant que quelqu'un qui a 49%. Ce qu'il faut se faire, parce que je vous ai entendu parler de pacte d'associés tout à l'heure, le pacte d'associés, c'est un peu comme dans le couple. Lorsque vous voulez vous mettre en couple, il est important de se poser la question, avant même d'aller au mariage, de se demander comment est-ce que nous allons régler nos différends quand ils viendront. C'est ça. Parce qu'un jour, vous allez avoir des différends, quelle que soit la raison. Qui veut la paix prépare donc la guerre. Toujours. Donc, vous êtes tenu, lorsque vous avez signé vos statuts, même à 51, 49%, à 60, 30%, il est très intéressant pour des entreprises qui veulent prospérer et rester donc dans la pérennité, de s'asseoir pour se demander quand ça ira mal, comment nous ferons. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Donc, de façon conventionnelle, tous les différends qui peuvent découler, d'accord, de cette association sont déjà plus ou moins gérés. Vous avez déjà un cadre pour régler vos différends quand il y en aura. Et c'est ce cadre-là que nous appelons souvent le pacte d'associés. C'est un document qui fonctionne un peu comme les statuts, mais qui n'est pas public et qui lie uniquement les associés ou les actionnaires d'une boîte. L'idée dans ce document, c'est de mettre quelles sont justement la manière ou les manières que vous allez utiliser pour résoudre les différends qui vont venir. Absolument. Pour résoudre la richesse ou la prospérité que vous allez avoir. Pour résoudre l'envie de départ d'une personne. Pour résoudre l'accueil de nouvelles associés dans la boîte. En termes de valeurs, de culture, de vision. C'est dans ce document que vous allez mettre tout cela. Ce qui fait que quand il y a difficulté, parce que c'est illusoire de penser que vous allez vous entendre à vie, vous pouvez être des frères jumeaux. Bien sûr. Il y aura toujours des difficultés. Bien sûr, surtout quand il y a l'argent en jeu, c'est clair. Donc, vous mettez dans ce pacte tout ce qui concerne donc surtout les différends. Comment est-ce que on se sépare? On se sépare. Aujourd'hui, on met 400 000. Si on doit se séparer au bout de tel temps, combien est-ce que je dois prendre? Combien je vais prendre au regard de l'activité? L'autre chose concernant la répartition donc de pouvoir, vous pouvez aller jusqu'à mettre dans votre pacte d'associés qui est responsable, par exemple, des recrutements dans la boîte. Quels sont les types de personnes qu'on peut ramener? Est-ce qu'on peut ramener sa famille? Est-ce qu'on peut ramener ses épouses? Est-ce qu'on peut ramener une belle femme? Est-ce qu'on peut ramener une femme plutôt moins avantagée? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Et qui en est responsable? C'est ça. On peut y dire également, lorsque vous pouvez même vous référer à un grand-papa n'importe où, lorsqu'il y a une difficulté, vers qui? Vous allez vous tourner. On va vous tourner. En fait, l'essentiel, c'est qu'il faut que les choses soient définies. Définies. Oui, et noir sur blanc, quoi. À la base. C'est très important. C'est vraiment intéressant d'entendre tout ça parce que les entrepreneurs ont tendance, surtout en Afrique francophone, on a tendance à minimiser les questions juridiques, à se dire que ce n'est pas le plus important au moment où on va lancer l'entreprise. Ah, j'ai déjà beaucoup de dépenses, hein. Tu sais, on a pris un local, on doit recruter, on va faire de la pub. Tout ça, c'est important. Mais il n'y a pas de question qui soit plus prioritaire qu'une autre. Vous lancez une entreprise, tous les postes importants doivent avoir un petit budget. Vous devez vous débrouiller, même si c'est aller glaner des informations auprès d'un juriste, par exemple, en prenant une séance de conseil ou quelque chose, parce que vous ne pouvez pas payer toute une prestation. Comme il disait, vous faire voir par un parent qui est dans le domaine. Ne restez pas là à vous dire que vous allez bidouiller les choses. Sinon, en fin de compte, vous serez foutu. Vous allez galérer. Je vous invite à regarder en ligne. Vous pouvez simplement regarder sur Google le nombre de personnes qui se sont séparées, étant même des frères et sœurs au cours de l'histoire. Et ça s'est pas bien passé. Exemple tout simple, Kellogg's, vous prenez peut-être des cornflakes. C'était deux frères. Il y en a un qui a découvert la recette, mais qui était accompagné par son frère tous les jours. Enfin, souvent, pas tous les jours, quand il travaillait. Le frère qui accompagnait celui qui a fait la découverte, lui est un businessman. L'autre est médecin. Le businessman a voulu à un moment donné commencer à rajouter parce qu'ils ont vu le succès d'une recette trouvée vraiment de façon hasardeuse, au hasard des événements. Il a voulu rajouter le businessman du sel, du sucre et beaucoup d'autres éléments pour baisser le coût de production et créer l'addiction chez les consommateurs. Ce que le frère médecin ne voulait pas.
brouille directe, ils ne se sont plus jamais parlé. Ça a été très compliqué pour qu'ils se séparent. Finalement, il y en a un qui a racheté la recette à l'autre, dans ce cas, parce qu'il avait les moyens de le faire, et puis l'autre, il avait d'autres buts dans la vie, etc. Mais il y a des cas où ça se passe beaucoup plus mal. Donc, vous avez intérêt à prendre ces questions-là au sérieux. Il y a des vidéos déjà avec Aléo sur la plateforme que vous allez voir, qui sont extraites du talk qu'on avait réalisé. On a fait un talk tout entier sur les questions juridiques. Donc, regardez sur la chaîne. Et sincèrement, je vous encourage, si vous êtes entrepreneur débutant ou expérimenté, qui n'a pas encore fait ce qu'il faut, je vous encourage vivement à vous rendre sur notre plateforme d'e-learning www.academyrock.com pour checker la formation qui est la dernière qu'on a mise en ligne, d'ailleurs la plus récente, sécuriser les clés juridiques pour sécuriser son business. Vous allez suivre cette formation qui dure un peu plus de 2 heures depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur, une fois que vous êtes inscrit. Et ça va vous permettre de voir comment, par exemple, vous pouvez vous en sortir. Lorsque vous avez un problème avec votre bailleur, comment déjà anticiper ça pour que ça ne se passe pas. Un bailleur qui vous demande de dégager au bout de X mois parce qu'il se rend compte que votre activité fonctionne et il veut augmenter le loyer de façon arbitraire. Comment vous faites pour prévenir ça? Comment vous faites pour éviter les problèmes justement de 50%, pacte d'associés qui n'existent pas? On a parlé un peu de ça là, mais c'est détaillé dans la formation. Comment vous gérez les questions de ressources humaines aussi, les contrats que vous allez faire pour éviter que quelqu'un vienne foutre le bordel chez vous, un employé. Comment vous faites pour protéger vos idées? Parce qu'on peut, dans une certaine mesure, protéger des idées. Alors, on vous en parle très bien dans cette formation qui est donnée par lui sur la plateforme. Et voilà. En tout cas, le jeune qui m'a contacté, moi, je lui ai donné les conseils qui sont les plus, on va dire, les plus logiques dans la situation, en sachant qu'ils sont quand même mal barrés et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai appelé Aléo aussi, après avoir donné ma part de conseils. Il a confirmé un peu ce que je disais. On peut pas, le droit ne peut pas venir inventer les choses. Les gens attendent que les juristes, comme un médecin, viennent sauver ce qui est déjà foutu. Voilà, faire de la chirurgie, exactement. Donc, soyez un peu prévenants. Il faut prévenir. Et puis, voilà quoi. Et si tu me permets, le droit, c'est surtout de l'anticipation. C'est pour cela qu'il y a le droit. Et tout à l'heure, tu as dit, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte à côté du local. Moi, je dirais, et je veux que la communauté garde ça, vous ne pouvez pas vous engager dans une aventure entrepreneuriale en commençant par votre local, votre idée de business, votre truc. Le droit est central. Ce n'est pas négociable. Parce que l'entreprise, c'est la stratégie. C'est pas négociable. Si tu n'as pas, je vois plein de trucs ces derniers temps sur Internet. Il y a on va dire 2 ans, 1 an, j'ai vu quelqu'un qui allait acheter des poussins et qui a eu un problème de route et tout est renversé et il criait à la dureté de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la dureté de l'entrepreneuriat, c'est de l'amateurisme. Parce que tu ne peux pas embarquer 5 millions de marchandises dans un camion sans avoir un contrat de transport de marchandises par route avec l'assurance qui va avec. Donc, si ça tombe, l'assurance te paie. Donc, tu ne peux pas tomber parce que tu as perdu une cargaison de 5 millions. Ce n'est pas normal. C'est soit pas de la négligence, soit de l'ignorance. De l'ignorance. Donc, le droit, il est central. Tu vas prendre un projet immobilier, tu vas prendre du foncier quelque part qui n'est pas stable. Tu construis pour 200 millions dessus, mais on viendra comment on dit ça, débouter de là. Oui, bien sûr, on viendra te débouter, tu vas casser ton immeuble. Rapidement. On va te déposséder. Rapidement. Tu vas casser ton immeuble. Rapidement. Tu vends X produits, d'accord, et tu n'étais pas entouré, tu n'as pas pris tout ce qu'il faut faire en termes de démarche et tout. Un jour, quelqu'un mange un de tes produits, peut-être un sandwich, n'importe quoi, et il a une infection, tu vas tomber sur la mauvaise personne qui te fait un procès. Et on se rend compte que tu n'as pas étudié les valeurs nutritionnelles de cela, tu n'as pas reçu l'autorisation de mise sur le marché, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais ça seul, ça plombe toute ta vie. Absolument. Donc, vous ne pouvez pas, même pour prendre un ZEM, mon professeur à l'école, quand il voulait nous parler de l'utilité du contrat, il commence par nous dire que ce matin, on a déjà signé un contrat parce qu'on est monté sur un ZEM pour arriver à l'école. Absolument. Donc, le droit, il est central. On ne vous dit pas de devenir des juristes. De on ne vous dit pas de vous mettre, tout votre capital dans le droit. C'est ça. Mais on vous dit d'avoir ce réflexe juridique. Vous voulez faire quelque chose, il faut se demander
quelles en sont les implications? Comment je sécurise ce que je veux faire? Juridique, volet judiciaire, c'est un réflexe qui ne peut pas ne pas exister dans la tête d'un entrepreneur, absolument, et d'un entrepreneur rock de surcroît. Merci beaucoup parce que le réflexe juridique, comme tu viens de l'expliquer, c'est quelque chose qui nous manque, qu'on doit apprendre à développer parce qu'on n'a peut-être pas vu ça dans nos environnements de façon très flagrante et fréquente quand nous on était au début, quand on s'est lancé. Donc on a appris sur le tas. Également avec nos erreurs, ça nous a permis d'apprendre ça et on veut éviter que d'autres fassent les mêmes erreurs. On voudrait que vous alliez plus vite, c'est le plus important. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile, que vous aurez compris que vous vous exposez à de nombreux risques en ne développant pas les bons réflexes juridiques. Donc faites ce qu'il y a à faire, allez regarder la formation. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans la section. Si vous avez vécu des situations difficiles et que vous auriez pu éviter en faisant attention sur les aspects juridiques, ou si vous avez d'autres avis par rapport à tout ce qui a été dit, c'est une communauté, on se tire les uns les autres vers le haut, donc n'hésitez pas, même si vous avez des avis au contraire, ça nourrit justement la réflexion et le débat. Et puis voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, comme toujours, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.